Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de cet arbre qui est un magnolia qui pousse dans le coin, qui est très très beau, qui fait des fleurs sur toute la saison, des très très grosses fleurs blanches que j'avais vues dans les villes, à la ville d'à côté, là, Terrasson, je sais pas quoi. Et j'avais trouvé ça très très beau. Et un jour, sur une brocante, j'ai trouvé cet arbre avec le pot et tout à 20 €. Il faut savoir que ce genre de magnolia, ça se négocie plutôt dans les 75 € normalement, donc en pépinière. Donc j'étais vraiment très contente. Il est de belle taille et puis surtout quand je l'ai acheté, il avait déjà un fruit. Alors on voit parce qu'après les fruits, il y a des espèces de, comment je dirais, un peu comme des pommes de pin en fait, voilà, ça c'est le fruit une fois que la fleur est tombée. Donc j'avais deux fleurs dessus, sachant que ça fleurit, il faut à peu près, quand vous plantez une graine de cet arbre, il faut à peu près 25 ans pour que ça fleurisse, donc j'étais très contente d'en trouver un comme ça. Heureusement, je l'ai un peu isolé du reste de mes arbres. Il faut essayer de faire une espèce de petite quarantaine, hein, normalement, quand on intègre. Moi, par exemple, je ne mets jamais un agrume directement avec mes autres agrumes, parce que s'il a une maladie que je n'ai pas vue, ça va être une catastrophe. Et là, pour le coup, je l'ai laissé ici, à côté des canards, pendant un moment. Et là, je me suis rendu compte, donc c'est la deuxième fois que je vais le traiter, mais la première fois, je ne l'avais pas fait très sérieusement. Donc c'est pas que ça n'a pas marché, c'est plutôt moi qui n'ai pas été suffisamment... faut revenir tous les 2 jours, quoi, en fait, quoi, hein, jusqu'à traitement du problème. Le problème, donc le voilà. Voilà. Ça, ce sont des cochenilles. Alors celle-ci, je crois qu'elle s'appelle... quelque chose comme farineuse ou quelque chose comme ça. Vous voyez, on les reconnaît très bien, elles sont blanches, on les voit de très loin. Et alors encore plus sur ce genre d'arbre, parce que vous voyez, le dessus des feuilles est vert, très beau, très luisant, très brillant. Voilà, très très vert, quoi. Et le dessous des feuilles devient marron. Et un peu cette texture, un petit peu, on dirait du velours en fait quand on touche. On dirait vraiment du... C'est vraiment marrant. Donc c'est vraiment un très très bel arbre qui fait des fleurs toute l'année. Par contre, évidemment, ce problème de cochenille, il va falloir qu'on le règle. Alors on va le régler de deux manières. Enfin en deux étapes. On va d'abord aller retirer une par une toutes les cochenilles. Alors moi j'utilise ça. J'ai eu ça. J'ai eu ça. J'ai eu ça. Je réfléchis. Je demande à David. Je vous reprends après. Me revoilà. Alors, je vous reprends. Excusez-moi, il y avait une livraison de camion pour faire l'aller. Donc, je vous disais, je crois que j'en étais à peu près par là. Je récupérais ça dans un kit. Les enfants, ils avaient un kit, un microscope. Voilà. Et du coup, cette pince était dedans. Je sais que ça existe aussi en pince de philatélie, donc pour classer les... Mais voilà, enfin, vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez y aller à la main. Hein. Moi, c'est des bestioles que j'aime pas trop, alors j'aime pas trop les manipuler à la main. Donc, on y va. Hop, on le récupère. Voilà la bestiole. J'essaye de vous faire un zoom. Ça marche pas des masses. Tu veux pas le prendre? On essaye autrement. Voilà. Et je le mets dans un pot. Ok. Je vais toutes les ramasser. Donc il y a du boulot. Hein. Faut faire tout l'arrière des feuilles. Regardez-moi ça, le bazar. Il y en a partout. Regarde. Là. Tout ça. Je vais les récupérer une par une.
Et puis, une fois que ce sera fait, je vais passer les feuilles avec un tissu, enfin une éponge qui va me servir qu'à ça, avec du savon noir. Et le savon noir, ça a la particularité de graisser. Donc du coup, les arrière-feuilles parce que vous voyez, elles font les œufs sur la prémisse des branches. Ça va laisser une fine particule grasse sur les bois et sur les feuilles, et ça va empêcher ces sales bestioles, ces cochenilles, de venir s'accrocher. Ensuite, je ferai une pulvérisation de savon noir, toujours, hein, pour être sûr que j'en ai vraiment partout. Et puis, tous les 2-3 jours, je vais revenir et enlever celles qui celles qui sont bébés là au jour d'aujourd'hui et que je vais pas réussir à capter. Et par contre, pour le savon noir, je vais pas en mettre à chaque fois, hein, je vais pas en mettre tous les 2 jours, hein. Ça va, s'il pleut pas et tout, ça me fera facilement une semaine, hein. Jusqu'à épuisement du parasite. Il faut le faire maintenant et en isolé, parce que c'est par exemple des parasites qui adorent les agrumes. Et moi, mes agrumes, c'est hors de question qu'ils aillent dessus. Voilà, donc on n'hésite pas sur la quarantaine et on va s'occuper de ces petites mémères. C'est le boulot de la journée. Je vous souhaite une bonne journée et on suivra ça de plus près en temps venu. Bisous à tous! Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de cet arbre qui est un magnolia qui pousse dans le coin, qui est très très beau, qui fait des fleurs sur toute la saison, des très très grosses fleurs blanches. J'avais vu dans les villes, à la ville d'à côté, là, Terrasson, je sais pas quoi. Et j'avais trouvé ça très très beau, et un jour sur une brocante, j'ai trouvé cet arbre avec le pot et tout à 20 €. Il faut savoir que ce genre de magnolia, ça se négocie plutôt dans les 75 € normalement, donc en pépinière. Donc j'étais vraiment très contente. Il est de belle taille, et puis surtout quand je l'ai acheté, il avait déjà un fruit. Alors on le voit parce qu'après les fruits, il y a des espèces de, comment je dirais, un peu comme des pommes de pin en fait, voilà, ça c'est le fruit une fois que la fleur est tombée. Donc j'avais 2 fleurs dessus, sachant que ça fleurit, il faut à peu près, quand vous plantez une graine de cet arbre, il faut à peu près 25 ans pour que ça fleurisse, donc j'étais très contente d'en trouver un comme ça. Heureusement, je l'ai un peu isolé du reste de mes arbres. Il faut essayer de faire une espèce de petite quarantaine, hein, normalement, quand on intègre. Moi, par exemple, je ne mets jamais un agrume directement avec mes autres agrumes, parce que s'il a une maladie que j'ai pas vue, ça va être une catastrophe. Et là, pour le coup, je l'ai laissé ici, à côté des canards, pendant un moment. Et là, je me suis rendu compte, donc c'est la 2e fois que je vais le traiter, mais la première fois, je ne l'avais pas fait très sérieusement. Donc c'est pas que ça n'a pas marché, c'est plutôt moi qui n'ai pas été suffisamment... faut revenir tous les 2 jours, quoi, en fait, quoi, hein, jusqu'à traitement du problème. Le problème, donc le voilà. Voilà. Ça, ce sont des cochenilles. Alors celle-ci, je crois qu'elle s'appelle quelque chose comme farineuse ou quelque chose comme ça. Vous voyez, on les reconnaît très bien, elles sont blanches, on les voit de très loin. Et alors encore plus sur ce genre d'arbre, parce que vous voyez, le dessus des feuilles est vert, très beau, très luisant, très brillant. Voilà, très très vert, quoi. Et le dessous des feuilles devient marron, et un peu cette texture un petit peu, on dirait du velours en fait quand on touche, on dirait vraiment c'est vraiment marrant. Donc c'est vraiment un très très bel arbre qui fait des fleurs toute l'année. Par contre, évidemment, ce problème de cochenille, il va falloir qu'on le règle. Alors on va le régler de 2 manières, enfin en 2 étapes. On va
bord à les retirer une par une, toutes les cochenilles. Alors moi j'utilise ça. J'ai eu ça. J'ai eu ça. J'ai eu ça. Je réfléchis. Je demande à David. Je vous reprends après. Me revoilà. Alors je vous reprends. Excusez-moi, il y avait une livraison de camion pour faire l'aller. Donc je vous disais, je crois que j'en étais à peu près par là. Je récupérais ça dans un kit, les enfants ils avaient un kit, un microscope, voilà. Et du coup cette pince était dedans. Je sais que ça existe aussi en pince de philatélie, donc pour classer les... Mais voilà, enfin, vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez y aller à la main, hein. Moi c'est des bestioles que j'aime pas trop, alors j'aime pas trop les manipuler à la main. Donc on y va, hop, on le récupère. Voilà la bestiole. J'essaye de vous faire un zoom. Ça marche pas des masses. Tu veux pas le prendre? On essaye autrement. Voilà. Et je le mets dans un pot. Ok. Je vais toutes les ramasser. Donc il y a du boulot. Faut faire tout l'arrière des feuilles. Regardez-moi ça, le bazar. Il y en a partout. Là. Tout ça. Je vais les récupérer une par une. Et puis, une fois que ce sera fait, je vais passer les feuilles avec un tissu, enfin une éponge qui va me servir qu'à ça, avec du savon noir. Et le savon noir, ça a la particularité de graisser. Donc, du coup, les arrière-feuilles et les... Parce que vous voyez, elles font les œufs sur la prémisse des branches. Ça va laisser une fine particule grasse sur les bois et sur les feuilles, et ça va empêcher ces sales bestioles, ces cochenilles de venir s'accrocher. Ensuite je ferai une pulvérisation de savon noir toujours, pour être sûr que j'en ai vraiment partout, et puis tous les 2-3 jours je vais revenir et enlever celles qui celles qui sont bébés là au jour d'aujourd'hui et que je vais pas réussir à capter. Et par contre pour le savon noir, je vais pas en mettre à chaque fois, je vais pas en mettre tous les 2 jours. Ça va, s'il pleut pas et tout, ça me fera facilement une semaine. Jusqu'à épuisement du parasite. Il faut le faire maintenant et en isolé, parce que c'est par exemple des parasites qui adorent les agrumes. Et moi mes agrumes, c'est hors de question qu'ils aillent dessus. Voilà, donc on n'hésite pas sur la quarantaine et on va s'occuper de ces petites mémères. C'est le boulot de la journée. Je vous souhaite une bonne journée et on suivra ça de plus près en temps venu. Bisous à tous!